Disons que là, vous avez vu les agnelets de un jour, 2 jours, 3 jours, et un peu les petits cas difficiles que les mères ne veulent pas. Après, nous allons aller voir la bergerie où les agneaux ont déjà presque 2 mois, 1 mois et demi à peu près. Ensuite, nous irons voir les agnelets d'une quinzaine de jours. Nous ne les mettons pas ensemble parce que bon, les premiers agneaux, vu qu'ils sont plus gros, ils sont plus dégourdis et ils volent facilement le lait des jeunes agneaux. Donc on les sépare. On met les gros d'un côté, les moyens d'un autre et les petits, dès qu'ils sont un peu costauds, on va les porter là-bas. Si vous pouvez continuer doucement. Voilà. Voilà, vous pouvez y aller doucement si vous voulez. C'est appréciable, c'est formidable. Si on a un bruit le matin, le coq qui chante, ça c'est beau. Sinon les voitures on les entend guère, bon un peu passer au loin, mais le plus qu'on entend c'est sûr c'est les avions. Sinon c'est les oiseaux qui chantent. Et il y a des odeurs. Ah oui, Ça c'est normal. l'odeur de la ferme Ça sent c'est bon. appréciable, ça sent bon. Le mécanicien, ça que le pétrole. L'odeur de la ferme et l'été quand on fait le foin, c'est appréciable aussi. Quand on charrie le foin, ça sent bon le foin, l'herbe coupée. Et avec les saisons, il y a une évolution dans les odeurs. Oui, On sent que ça vit, que c'est dynamique. l'odeur des fleurs, l'odeur des arbres, l'odeur de la campagne, c'est vrai que c'est appréciable. C'est par rapport au vent, par rapport au Mistral. C'est ça, Alain? Il est placé par rapport au Mistral, le Là, cochonnier? sur sud. Là. Il est bien placé Ouais. par rapport à la demeure. Par rapport aux odeurs, oui, c'est ça que vous voulez dire, oui, par Oui. rapport Oui. aux odeurs, oui. Non, il est dans Dans le sens bon du vent. Dans le oui. sens du vent. D'accord. C'est-à-dire le vent il arrive derrière, il ne passe pas par devant. Donc, je veux dire, le vent passe comme ça, il continue Et là-bas. pas de... D'accord. Le bâtiment fait 100 mètres. Hein. 100 mètres. Ouais, que vous allez jusqu'au bout du poulailler. Hein. Il est grand, hein. On met en moyenne pour un troupeau à quelque chose près 400 bêtes, 450 bêtes, on met 50, les filets font 50. 50 par 50 et on délimite et on met une batterie électrique. 50 mètres sur 50 mètres? Oui, à peu près. Tout dépend de la grandeur du troupeau. C'est-à-dire, pour être sûr qu'elles mangent bien l'herbe, qu'elles ne le gaspillent pas, on laisse le morceau qu'elles ont déjà mangé la veille et on rajoute à chaque fois un petit morceau. Ça fait qu'elles ne gaspillent jamais et elles finissent un peu les restes de la veille. D'accord. Alors là, Alain, il y a combien de brebis à peu près et combien d'agneaux? Oh, Alors Christophe, il y a un troupeau de combien de brebis et combien d'agneaux ici? Oui, il y en a 400. 400 brebis? Ouais. Et d'agneaux, à peu près de breton. Oh, il y en a bien 500 parce qu'il y a ah non, pas tout à fait, 450 agneaux. D'accord. Le travail d'un berger, ça correspond à quoi, Christophe? Mais déjà, à tirer les filets,
en partie, de les garder. Et puis après, de faire le travail, de voir ce qui ne va pas, au niveau des pieds, au niveau du reste. Donc, la passion, j'ai commencé à faire le métier en ne sachant rien faire. Et la passion est venue ensuite à force de pratiquer. Et une fois qu'on a pris la passion et qu'on a envie de le faire, ça ne vous lâche plus comme ça. Et on a besoin des conseils des collègues. Les anciens surtout. Les anciens. Faut pas aller n'importe comment. D'accord. Il arrive à voir une brebis qui a un mal quelque part. Il le voit bien, c'est-à-dire on ne peut pas toujours le voir. C'est pas tout le monde qui le voit. Nous on peut le voir au bout de plusieurs jours, mais c'est pas tout le monde qui peut le voir. Une brebis qui ne mange pas, une brebis qui a un problème, une erreur. Par exemple, ça peut arriver des fois que l'agneau soit pas le bon, que ce soit pas son bon agneau, lui il le voit. Lui, il le voit de suite. Hein. Lui, quand il veut faire les choses, il arrive à bien voir, à sentir un petit quelque chose, à sentir une brebis qui n'est pas bien dans sa peau, à sentir un petit problème quelque part, il le voit. Ça, c'est un petit truc. Bon, ça, c'est quelque chose qui s'apprend, mais qui s'apprend. Ça s'apprend bien si on l'a dans la peau, quoi. Si on a le sens de faire les choses comme il faut, si on l'a dans la peau, on l'apprend bien, sinon on ne l'apprendra jamais. C'est le ressenti. Oui. Si on ressent les choses, on voit les choses et on apprend les choses à faire. Si À Vias Saint-Tropez, sur la route d'Iguière. D'accord. C'est entre quel chemin à peu près? Entre Iguière et Salon. C'est le chemin de la Grande Carrère. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Là, on va voir les chèvres du Rove. Qui sont des chèvres spéciales? Ce sont les chèvres du Rove, ce sont les chèvres qui sont faits pour naître dans la colline, pour déboiser les forêts, pour nettoyer les collines. D'accord. les chèvres du Rove, Est-ce que ça a une particularité spéciale? c'est, on dit que c'est les meilleures chèvres pour les cabris, hein, pour la viande. Parce qu'il y a les chèvres de lait, pour le lait, pour faire les fromages. Et il y a les chèvres pour les cabris. Elles sont faciles à élever? Oh, en général, oui, mais bon, c'est comme toutes les bêtes, hein. Il y a des complications des fois à la naissance, le manque de lait, ou des chèvres qui en veulent pas deux, qui en veulent qu'un, ça arrive, mais sinon en général ils viennent bien. Mais par la suite, ils seront tous ensemble. Il y a une période de l'année où on est obligé d'enlever les chèvres et où on est obligé d'enlever les béliers. Donc là, c'est la pleine période. Sinon, on aurait des petits toute l'année. C'est trop oui. compliqué à gérer. Il vaut mieux les laisser avoir tous les petits en même temps. Voilà, parce que bon... C'est difficile à garder un troupeau de chèvres. Oui. Enfin, avec des bons chiens, c'est faisable, mais il faut savoir que les chèvres passent facilement par-dessus les filets. Hein. À la rigueur, si on met un pré avec des baragnes, des ronces, tout ça qu'elles adorent, elles restent dans les filets, sinon elles ont vite fait de passer par-dessus, elles vont de partout. Ouais. Là, vous voyez nos béliers que nous avons retirés il y a à peu près une semaine afin de pouvoir canaliser un peu l'agnelage pour ne pas avoir des agneaux toute l'année. Avec mes deux bébés, Joli Cœur et Garou, Alors, Garou, c'est le noir. le petit noir, élevé au biberon.
Alors justement une couleur comme ça, ça tranche un peu par rapport aux autres. Ça fait joli dans un troupeau, mais on ne peut pas les garder en reproducteur. Est-ce que donne la couleur, c'est ça? Oui. Puis les agneaux sont plus beaux en qualité quand c'est des Îles-de-France, des béliers. D'accord. On choisit certaines femelles pour garder pour l'année d'après, pour les agneaux, mais on fait le tri, on garde les plus belles en général. Et tout ce qui est mâle et les femelles qu'on ne veut pas garder, on les envoie à l'abattoir. D'accord. On garde uniquement les femelles qu'on veut garder et éventuellement des jeunes béliers qui pourraient faire l'affaire. Les plus beaux, quoi. On choisit les plus beaux. Parce que c'est vrai que c'est beau le travail de berger, mais c'est un travail de gestion. Tout à fait. Il ne faut pas tout garder. Il faut garder uniquement ce qui est beau, pour la qualité, pour les yeux aussi. Ce qui est beau à voir, qu'il soit bien fait, etc. D'accord. C'est donc une question de choix, une Voilà. question de bien gérer son troupeau. Allez, fais le beau. Ils ont environ 5 mois, à peu près. C'est quoi? 5-6 mois à peu près, à quelque chose près 5-6 mois. Ce sont des femelles? Oui, oui. À quel âge elles ont les petits? Elles peuvent avoir les petits. Oh, en général, 8 mois, 8-10 mois. Ça c'est facile à élever? Ou ça a du caractère? Oui, c'est assez facile à élever, mais disons que des fois on tombe. Ils prennent vite des mauvaises habitudes. Si on commence à les élever d'une certaine manière, nous on a commencé à leur donner des légumes et tout, et ben le grès il voulait tout manger. Et ben et alors, lui ça va aller. Que ça plaise, tout. Pour moi, il faut avoir aimer les animaux surtout. Et la condition d'une femme au sein du monde agricole, est-ce que c'est une position qui a évolué depuis quelque temps? Il faut qu'on ait du caractère. Si on a du caractère et qu'on ne se laisse pas marcher sur les pieds, on y arrive. Parce que c'est un monde assez dur. Le monde agricole, pour les femmes, c'est dur. Et tu le menteuse. Non, 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 non. On se laisse facilement manger sinon. Moi, je suis à la retraite, alors je fais ça pour me passer le temps, pour ne pas m'ennuyer, pour faire un plaisir. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir d'être un peu cet après-midi avec vous. Je tiens à vous en remercier. Alors, Christopher, c'est l'école, hein? Il est membre du bureau, hein. Et toute l'équipe. Alors, Monsieur Calderer, par rapport au grillon, une ferme pédagogique, comment c'est né cette idée? C'est avec Alain et Gérard et Maureen qui ont eu cette idée-là. Bon, ils ont trouvé que ma propriété était bien placée à côté de Savon, pas loin de la ville. Il nous manque encore certaines odeurs. Vache. De vache. Et voilà la vedette. La deuxième vedette. La deuxième vedette. Non, la deuxième vedette. Alors, cette petite chèvre noire, comment elle s'appelle? Blackie. Blackie. C'est Blackie, ma chérie. Élevée au biberon. L'âne aussi, hein, l'ânesse. Comment elle s'appelle l'ânesse?
Ben, Julie, mais il faut pas le dire que c'est Julie, c'est le nom de fille, ça on dirait que c'est Non, non. Julie, elle s'appelle Julie. C'est Julie, ça Julie. Non, c'est pas Julie, pour être répondant. Ouais, mais c'est... Aujourd'hui, nous sommes à Salon de Provence et grâce au grillon, l'association Alain Rimorini, Gérard Rimorini et M. Calderer, entre autres, on a visité donc la ferme de M. Calderer et je tiens à vous en remercier. Est-ce que Alain, tu as une carte blanche? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Oh, qu'on espère remonter cette ferme pédagogique. On y tient beaucoup. Donc, Et que ce sont tous des amis, c'est une grande famille qu'on est. donc là, on vient de voir une ferme traditionnelle qui pourrait être montée en ferme pédagogique. C'est ça, Caro? Oui, tout à fait. C'est le projet qu'on est en train d'essayer de créer. Je crois que c'est très utile sur Salon parce qu'on s'aperçoit que je pense qu'elle serait assez bien située. En fait. Et donc, la ferme Calderer, vous nous rappelez la situation géographique? Elle est située juste derrière Philibert, à côté de Géant Casino. Le vieux chemin d'Istre. Vieux chemin d'Istre. D'accord. Et là,